9h36 au moment où je tourne, et ça fait longtemps que je tourne, pas la première fois. Donc le bilan film de genre, le bilan film de genre, c'est des films de genre sortis en 2022 que je n'ai jamais vus. C'est ça en gros. Et là on est sur celui de février 2022. En janvier 2022 j'en avais vu 15 dans cette catégorie-là, et en février 2022 j'en ai vu 18. On est en mars au moment où je tourne. Le 1er mars. Je vous proposerai de commencer tout de suite avec The Red Ghost. Voilà, voilà. Il y a des thrillers de guerre plutôt mauvais. L'exemple avec The Red Ghost, qui n'est qu'à peine bon. Faute un scénario bien entendu trop simplet, malgré des scènes d'action convaincantes. Trop simple comme long métrage. Après, les romances horrifiques, simplistes, sont parfois très chiantes aussi. Il n'y a pas que les films de guerre que je n'aime pas. Netflix en a trouvé une, dénommée Ne me tue pas. Ne me tue pas. Voilà, voilà. Avec un casting franchement pas ouf, une Lisa Kay Girl qui tient à peine le film suivi d'un pseudo-sosie de Robert Pattinson. Est-ce que c'est fait exprès? Le temps nous le dira. Dialogue trop simple, il révolutionne rien, le long métrage italien est aussi très ennuyant, accompagné d'un gorgeage voulant jouer dans la lignée du temps. Le plus gros défaut, c'est les musiques. Il y en a tout le temps et elles prennent le dessus sur les autres bruits du film tellement que même moi, quand je baissais le son, la musique était super forte. Voilà, voilà, non, il faut se le dire. Pour ce qui est question de la romance, c'est un mélange de malsainité sous-entendue et de coups de foudre superficiels. Tu le remarques au bout d'un moment dans le film. Tu le remarques que c'était vraiment le coup de jeu hasard. Mais si c'est fait exprès, c'est bien joué parce que c'est assez psychologique tout ça. Si c'est pas fait exprès, mais c'est abruti. Quelque chose de simple à faire dans le cinéma de genre, bah, je dirais qu'il y a plutôt d'esprit privilège, voilà, à mettre en valeur. Un scénario bon, ouais, enfin je sais pas pourquoi j'ai noté ça, qui donne tout de même des personnages clichés, par contre effets spéciaux irréprochables, mais l'horreur censée être amenée par le film n'est que vaine. Voilà, voilà. Un film qui n'horrifiera personne, mais qui a le mérite d'être tendu, c'est Bloodthirsty. Voilà, voilà, Bloodthirsty. À savoir que les films de lycanthrope, c'est pas du tout mon truc. Mais le long métrage ne fut pas mal dans le genre, avec des effets spéciaux au poil, des acteurs moyens, bon voilà. Le film reste plus mauvais que bon, voilà. Scénario et personnages beaucoup trop classiques pour être retenus, même dirais-je. Dans un délire bien plus étrange, je dirais que le petit Tafter Blue Paralisal est très bon concurrent. Il est funky, coloré, voire joliment psychédélique, avec des actrices au top, accompagné d'un scénario très science-fiction, avec ses personnages originaux, accompagnés d'une histoire divertissante, mais qui tire parfois sur la longueur. J'étais déconnecté du film d'ailleurs pendant les 25 dernières minutes. Très bons effets spéciaux. Pour un trip moins fantasque, il y a un film qui se nomme Time Run. Voilà, voilà, Time Run. Avec des comédiens sans extravagance, des personnages superficiels, le film ne démarrait pas bien. Avançant avec une histoire parfois cousue de fil blanc, le spectateur doit faire un petit effort pour entrer dans le film, surtout que le scénario vole vraiment pas haut. Et puis le mystère, il est qu'invisible, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Plus positivement, les effets spéciaux et la bande son m'ont convaincu. Voilà. Pour quelque chose de plus, comment dire, New Jordan Peele, je vous conseillerais Un réfugié américain, que j'ai critiqué hier sur ma chaîne YouTube, étant donné que c'est le dernier film de février que j'ai vu, je l'ai vu avant minuit. Je crois que la critique a été publiée vers minuit. Voilà, voilà. Mais en même temps, y a des personnages clichés, mais en même temps, il y a une psychologie recherchée. Un casting qui a l'air en majorité débutant, mais très débrouillard. Le long métrage, lui, est débrouillard dans l'avancée suivante. Un début calme, une tension. Et ça s'enchaîne. Une pseudo-trêve de calme qui est en réalité toujours de la tension. Quelque chose de sombre, puis quelque chose de presque malsain, puis une fin assez dérangeante, hein, quand même. Pour finir sur le long métrage Blue Mouse, je dirais que les émotions passent un minimum. Pour un film plus adolescent, ce qui devrait normalement me plaire, mais il a réussi à arriver devant quelques petits films, on pourra noter le petit The Gene. The Gene, un casting convaincant, mais des effets spéciaux très moyens. Une histoire aussi classique que son scénario, des personnages pas développés, mais de l'horreur efficace, un quart du temps.
Le long métrage est surtout un divertissement sans réelle utilité. Pour quelque chose de plus apocalyptique, je vous conseillerais Prorector Gemini. Voilà, voilà. De par un casting assez bon qui incarne des personnages clichés, la balance ne sait pas quoi peser. Après, les personnages gênent parfois des scènes émotives, mais sans grande importance. L'histoire elle est posée, lente, sans aucune superficialité, ce qui est plutôt divertissant, il faut se le dire. Rien à redire sur les effets spéciaux et la bande originale. Je terminerai de parler du long métrage en disant que le twist est surprenamment bon. Pour quelque chose de plus cliché, Dome Invasion, je l'ai critiqué hier lui aussi, l'avant-dernier film que j'ai vu de février 2022, si for Me. Je dirais même que si for Me se fait l'affaire pour du cliché Dome Invasion. Avec une Skyler Davenport qui crève les autres acteurs et l'écran par la même occasion. Et des personnages parfois clichés, le long métrage canadien vous laissera mitigé. Je fais pas exprès les rimes, c'est dans le texte. Une histoire divertissante mais un scénario trop fait pour être potable ou humoristique, apaisant la pseudo-anxiété s'étant créée, pour la rendre encore moins mystérieuse, stressante ou tout simplement digne d'un thriller. Et puis les émotions que le film veut apporter ne parviennent jamais au spectateur, ou sinon de manière bourrine. Pour repartir dans les contrées américaines, parce que là on était au Canada, mais on va descendre un peu, on parlera de Sans issue. Sans issue, voilà, voilà. Et plutôt efficace. Voilà, voilà. Bon, c'est assez moyen, mais bref. Avec un casting exclusivement porté par Havana Roselieu et Dennis Iceberg, les autres comédiens s'effondrant, le film réussit à passer de simple divertissement à film de genre absurdement rocambolesque dans sa dernière demi-heure suite à un twist, et pas un tweet, un twist forcé mais efficace. Scénario plein d'incohérences mais qui se démarque par des moments bien ficelés, le film est assez montagne russe au niveau de l'anxiété et du mystère, mais les personnages sont très plastiques. Ce qui est fait exprès en fait de par l'ambiance malsaine du film. On retiendra une scène de jeu de cartes avec des plans de caméra très malsains. Après Disney+, passons sur Netflix, avec de l'animation anthologique, j'ai nommé La Maison. La Maison, oui, oui, qui est un film Netflix donc. La Maison qui est un film Netflix. De belles musiques dans une animation paraissant, et pas paraissant réelle. À certains moments, les personnages sont assez clichés, l'humour n'est que trop moyen, mais l'absurdité du long métrage, elle, apporte quelque chose. L'horreur de l'anthologie est surtout dans les messages sociaux, tels que les humains parasites. Pour un film plus coup de poing, je vous conseillerais Violation, qui est fait assez mal d'ailleurs, âme sensible s'abstenir, je crois bien. Parce que déjà il y a un message fort, mais ce qui se passe est aussi assez fort parfois. Cette fois-ci, c'est le viol qui est combattu, car même actuellement, on ne croit que très peu ce genre de cas. Avec son casting indéfectible, le spectateur assemble le puzzle du film. Film d'ailleurs avec une ambiance très bien tenue. Le scénario qui ne volera pas les Goya, faut se le dire, tient tout de même un film entier. Très glauque de par un sujet abordé très dur. Personnage assez moyen. En y repensant d'ailleurs, Violation a gagné 2 places dans mon top flop film de genre. Voilà, à la base il devait finir 2 places plus bas. Donc 2 places plus haut dans la chronologie de comment on en parle. Pour quelque chose de plus convenu et classique, je proposerais The Power. Les personnages sont tous réalistes. Mais attendez, je note parce que j'ai complètement oublié de noter. 8,35. Les personnages sont tous réalistes, mais inégaux au niveau du travail. L'histoire est beaucoup moins classique, abordant un sujet néo-féministe qui se passe dans les 70s. Je noterai une scène où le personnage principal passe par une vitre et se relève dans les bouts de verre. Le scénario aurait pu être meilleur, mais passons. L'âcre douceur. Ouais, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Des lumières du long métrage de Corinna Fay étaient pas mal du tout, surtout croisées avec les plans dans les couloirs, j'en frissonne encore. C'est anxiogène, mystérieux, avec des jumpscares foutrement efficaces. Pour partir dans le côté plus thriller du cinéma de genre, je dirais personnellement Kimi de Steven Soderbergh, je crois, qui est parfait pour un petit thriller. De par une extraordinaire Zoe Kravitz qui joue très très bien Angela, les personnages eux sont plutôt bons malgré certains vils stéréotypes. Le scénario lui est assez perfectionniste, sans mauvais jeu de mots, malgré quelques petits clichés. Le récit du long métrage est passionnant, avec ce côté thriller revenant, toujours avec du mystère et de l'anxiété. Et puis le message sur la confidentialité de nos téléphones n'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Pour quelque chose de plus drôle
de plus gore. Il y a une comédie horrifique, Vicious Fun, avec le petit Julian Searching, enfin le petit. J'abuse peut-être un peu pour une fois. Les vrais comprendront. Avec un casting très bon jouant des personnages clichés. Ça, c'est ça le gros problème. La faille dans ce que je dis, c'est que c'est fait exprès. Mais que les personnages sont bons. Et ouais, s'il finit là. Je voulais vous faire croire. Les personnages sont clichés, mais bon quand même. L'histoire est très vive, on est emporté d'une scène à l'autre, jusqu'à avoir le tournis, mais ce n'est pas un défaut. Car le long métrage de Cody Callahan est addictif, et ça c'est fort. Effets spéciaux, et non pas effets spéciaux sans X. Effets spéciaux, alors je ne me rappelle plus où je suis, voilà. Voilà, parce que j'ai mis au mauvais endroit. Alors, où est-ce que j'en étais? Effets spéciaux formidables, je sais que c'est ce qui avait marqué, je crois. Alors, je regarde. Effets spéciaux formidables. La bande originale est magistrale. Le gore désabusé et jouissif accompagne le film comme rien ni personne. L'humour fonctionne avec une bonne efficacité. Pour quelque chose de plus exotique, parce que là on était au Canada, voilà, je proposerais d'aller au Paraguay, là où est né le film Morgue. Morgue. Il y a un casting plutôt convaincant, on pourrait reprocher un maquillage parfois très moche, même si c'est plutôt bien fait dans le film entier, voilà, si on prend le gros du film. Les personnages, eux, sont des clichés vraiment dérangeants, le scénario est un mélange de classicisme et de réalisme mal tangant. Par contre, je fais plus que diverti, surtout avec la forte efficacité des jumpscares et de l'ambiance glauque à souhait. La photographie amateur est plutôt appréciable car originale. Pour finir, je parlerai du meilleur long métrage de février 2022. Et pour le moment, le long métrage que j'ai préféré en 2022, actuellement, c'est-à-dire le 1er mars 2022, j'ai nommé The Innocent. Non, c'est totalement nul. Tout est bon, le casting est parfait, il y a des scènes dures en rythme lent, glacial, flippant, glauque pour donner une histoire magistrale. Les personnages sont à la fois empathiques, antipathiques, dans un mélange assez juste. Effets spéciaux parfaits, sans avoir besoin d'être spectaculaire. Musique bonne, dialogue très bon, très réaliste, car presque rien ne sonne faux, comme si l'histoire de The Innocent avait existé, comme dans un secret d'enfant. Je voulais finir avec cette phrase, le bilan, mais on va continuer. Hein. Là, il y a la vidéo. Bah voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous les citer, mais dans mon top actuel. Enfin non, pas dans mon top actuel, mais je vais vous les citer en gros. Alors numéro 1 du top de février, The Innocent, numéro 2 Morgue, numéro 3 Vicious Fun, numéro 4 Kimi, numéro 5 The Power, 6 Violation, 7 La Maison, 8 Sans Issue, 9 See For Me, 10 Protector Gemini, 11 The Gene, 12 Un Réfugié Américain, 13 Time Run, 14 After Blue Paradisal, 15 Bloodthirsty, 16 The Privilege, 17 Ne me tue pas et 18 The Red Ghost. Bah ça va être la fin de cette petite vidéo, je suis très contente de vous avoir fait ce bilan, voilà, normalement on se retrouve le mois prochain aussi. Voilà. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur un plutôt bon mois. Je crois que par rapport au mois de janvier, je sais pas s'il est meilleur ou moins bien, j'avais compté, mais à la mi-mois. Bah ciao, c'était Mortomega. Le film du mois c'est The Innocent et le non-film du mois c'est The Red Ghost. Ciao, c'était Mortomega, prenez soin de vous. Et moi je prends soin de moi.